Moi, je pense que Bernard Cazeneuve était une meilleure solution parce qu'il ouvrait un peu à gauche. Là, Michel Barnier, le président de la République, a pris le risque de ne pas ouvrir à gauche. Il émane d'un mouvement politique qui, à l'Assemblée nationale, est le quatrième. Les LR ont 47 sièges. Même Exactement. s'il n'est pas directement concerné, il est quand même de cette famille politique. Alors, ensuite, il y a tous les paramètres, son ancienneté, son expérience, son humanité. C'est un homme politique reconnu, c'est un modéré absolu, c'est un centriste, ancien gaulliste, même s'il a trahi toutes les valeurs du gaullisme et qu'il est ultra-européiste et ultra-atlantiste. Il a fait partie, vous savez, du comité Amato, qui était celui qui a conçu le traité de Lisbonne, qui permettait de contourner le traité constitutionnel qui avait été refusé par les Français. Ça, c'est son handicap. Aujourd'hui, je pense qu'il a eu, et nous apprenons que le président de la République appelle Marine Le Pen. C'est curieux, ce groupe Ouais, c'est RN curieux, ouais. a 142 députés. On s'est mis d'accord, la gauche et la droite, des gens qui se haïssent, pour les évacuer de toute responsabilité à l'Assemblée, mais on appelle Marine Le Pen pour savoir si elle consent à laisser sa chance au gouvernement Barnier. Après, je pense qu'il est un peu obligé parce que, effectivement, c'est ce qu'il a fait pour tous les candidats, pour savoir s'ils allaient être censurés ou Donc les pas. 11 millions, les 11 millions de Françaises et de Français normaux, républicains, citoyens qui ont voté pour le RN ont droit à un moment donné d'être consultés. Donc moi, ce que je dis, c'est que Michel Barnier part avec un handicap terrible. La configuration de l'Assemblée nationale, on est dans un pays disloqué, avec trois groupes qui ne veulent pas se parler, qui se détestent. Et la composition de l'Assemblée nationale est totalement ingérable. Alors, est-ce qu'il pourra, lui, arriver, il a déjà, on va faire un calcul très rapide, 166 macroniens, 47 républicains et 21 lyotes, on a 234 députés. Il a une petite majorité pour gouverner. Faut-il qu'elle soit toujours unie? Voilà. Ensuite, il y a le risque de la motion de censure. Gauche et RN, ça fait 335 sièges. Donc voilà. Donc il va falloir qu'il fasse des compromis avec la gauche, donner un petit peu de gauche sans perdre le soutien du RN. Il va falloir se donner des gages au RN sans perdre évidemment la bienveillance de la gauche. Donc mission impossible. Il faut souhaiter. Très bien. Non, attendez. Ok, non mais là c'est long. Oui, il faut souhaiter qu'il réussisse. Très bien. Il faut souhaiter qu'il Oui, réussisse. non mais excusez-moi, il faut souhaiter qu'il réussisse. Parce que le pays en a besoin. C'est ce qu'on aurait souhaité pour tout le monde. Non, mais là, il faut que cette mission aboutisse. Le pays a besoin de reprendre sa vie. Et si ça avait été Bernard Cazeneuve, on aurait aussi souhaité qu'il réussisse. Même chose. Bah oui, même donc, chose. en fait, voilà, il ne faut pas prendre quelqu'un de prudent. Alfred, comment ça s'appelle, Perico Légas disait, il part avec un gros handicap, et en fait, il part effectivement avec un handicap supérieur à Elisabeth Borne et à Gabriel Attal. Hein. Elisabeth Borne était plus aimée au départ des Français que Michel Barnier. Oui, c'est pas très intuitif, mais lors de sa prise de fonction, 53% des Français, donc une majorité des Français, faisaient confiance à Elisabeth Borne. Et Gabriel Attal, il était à 48%. Michel Barnier est à 42%, donc il part de plus loin. La configuration n'a rien à voir. Est-ce que Élise Gottfarb, est-ce qu'à votre avis, il peut faire quelque chose, Michel Barnier, pendant ces 10 mois ou plus? Là, déjà, je pense qu'il est trop tôt pour dire. Michel Barnier, il a ouvert la bouche une fois. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'il veut. Maintenant, moi, je suis pas très rassurée d'avoir un tel Premier ministre. J'en veux énormément à la gauche d'avoir dit... Comment? T'es inquiète? Je suis très inquiète, ouais, en vrai. Ah bon? J'en veux énormément à la gauche d'avoir dit que Cazeneuve était de droite, parce que du coup, à cause de... On n'a pas Cazeneuve, alors que Cazeneuve était ministre sous François Hollande quand même, enfin, Premier ministre. Donc c'était un grand homme de gauche. Moi, si tu dis ça, je pense que le NFP... Oui, ils vont être très énervés, mais en fait, le NFP aujourd'hui... Mais le NFP ne sont d'accord avec rien et ils payent le prix de leur cynisme, en vrai. Mais quand même, rappelons que Michel Barnier a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Oui. Évidemment, c'était dans les années 80, donc il y a 40 ans. Non, c'est pas 92. La dépénalisation, l'abaissement de l'âge du consentement pour les liaisons homosexuelles. C'est pas la même chose. Oui, l'homosexualité a été dépénalisée depuis longtemps. Non, dans les années 80, c'était pas dépénalisé depuis longtemps. Si, depuis... Non. La dépénalisation, c'est fin des années 70. Fin des années 70. Voilà, donc c'était encore très illégal. Bref, mais ce qui m'inquiète le plus dans ce chiffre et dans cette donnée, c'est qu'il était déjà au pouvoir dans les années 80. Donc ça fait 40 ans. Mais il a 73 donc en fait, c'est un politicard, un mec dont le métier est la politique. Et en fait, moi, j'ai besoin de renouveau. Je comprends pas comment quelqu'un qui était déjà... c'était pas le renouveau non plus. C'était pas le renouveau, mais il a déjà 10 ans de moins. Puis on a dit que la retraite, c'était 65 ans. Pourquoi on a un Premier ministre de 74 ans? C'est un renouveau formidable qui a fait beaucoup de bien au pays. Gabriel Attal, oui. Gabriel Attal, il annonçait en tout cas quelque chose de nouveau, quelque chose de plus jeune, quelque chose de plus enthousiasmant. Oui, mais il aurait. Mais attends, ça veut dire qu'en fait, il faut nommer que des 30-40. Non, je dis pas ça. Cazeneuve, à 60 ans, c'était déjà mieux. En fait, quelqu'un de 74 ans qui était déjà là dans les années 80 pour nous dire quoi faire, je pense qu'il n'est pas à même de décider pour l'avenir du pays. Je pense qu'il est là pour rassurer.
Mais on a déjà eu le vieux Premier ministre comme avec Castex, si vous voulez, qui était là pour rassurer les territoires. Le plus âgé, pour le coup, le plus âgé, c'est Michel Barnier. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron aura nommé le plus jeune Gabriel Attal et le plus âgé Michel Barnier. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis, à savoir que la retraite, effectivement, c'est à 64 ans, il a 73 ans et que normalement, il ne devrait plus bosser. Ça, ce serait la logique. On respecte nous-même pas le droit du travail à la tête de l'État. Exactement, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Laurent Dandrieux, c'est vrai que on peut pas dire que Michel Barnier et Emmanuel Macron sont les meilleurs amis du monde. A priori, ils passeront pas leurs vacances ensemble. Michel Barnier qui disait, il ne l'a pas cité le nom de Macron dans son discours d'hier. Mais quand même, Michel Barnier qui disait à un moment sur Emmanuel Macron, la gestion de ce pays devrait être moins solitaire, moins arrogante. Rien n'oblige sous la Ve République le président à agir seul et à parler tout seul. C'est pas forcément très sympathique. Est-ce que les deux hommes peuvent s'entendre? Alors, je pense qu'en fait, quand il se place dans la logique d'un gouvernement de cohabitation, c'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, il considère plutôt qu'il est le Premier ministre qu'une situation politique a imposé à Emmanuel Macron. Après, pour répondre à la question, de base, moi je pense qu'une nomination qui met Mélenchon en fureur et Xavier Bertrand en PLS, c'est toujours bon à prendre, déjà, à la base. En plus, il y a un petit côté revanche des boomers qui, pour moi, ne me déplaît pas, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup souffert ces dernières années, depuis notamment l'élection de Macron, d'un manque d'expérience absolument notoire en politique. Dans l'hypothèse où on excluait un gouvernement technique, qui pour moi était la meilleure solution, je pense que... il y a un peu technique à Michel Barnier. Oui, mais moi j'aurais voulu un gouvernement avec que des techniciens, pas de politique. Je pense que c'était la moins pire des solutions. Il est malléable, c'est un homme qui est capable de parler à tout le monde, c'est très important pour constituer une majorité. Moi, les gens d'en bas, comme il dit, je suis pas sûr. Les gens d'en bas, c'était un coup dur aussi. Je suis désolé, mais les gens d'en bas, excusez-moi, mais ça c'est juste du bon sens en fait. Je comprends pas que les gens de gauche ne reconnaissent pas qu'il y a une échelle sociale. C'est comme Macron quand il a dit ceux qui ne sont rien. Non, rien à voir. Il y a des gens qui sont en bas de l'échelle sociale. Ça ne veut pas dire qu'on veut qu'ils s'y maintiennent. Les gilets jaunes se disent... mais les gens d'en bas, c'est hyper péjoratif. Non, les gilets jaunes se disent... Oui, mais eux, ils peuvent se dire gens d'en bas, mais que quelqu'un d'en haut les traite de gens d'en bas, c'est gênant. La formule La France d'en bas, elle est très parlante et les gens du en bas se reconnaissent dans cette formule qui justement les reconnaît dans leur détresse. Mais la France, c'est pas les gens. C'est pas du tout la même... Pour moi, c'est pas la même... C'est curieux parce qu'il n'y a que la gauche qui a justement abandonné le peuple, qui se trouve que c'est une formule méprisante. De toute façon, le plus gros enjeu, ça va être de voir quel gouvernement il va construire. Exactement. En réalité. Parce que lui tout seul, il n'est rien. Dans les grandes tragédies de l'histoire de France, on est souvent allé chercher des vieux. Clémenceau en 17, Pétain en 40, la catastrophe, De Gaulle en 58. C'est souvent les vieux qui tirent le pays de la merde. Des messages sur l'appli RMC, Alfred. Beaucoup de réactions. Mathieu qui nous dit « Je ne suis pas mécontent que M. Barnier soit Premier ministre car il a l'expérience et le calme. » Et puis Franck qui nous dit « Il faut savoir si M. Barnier va vraiment gouverner et prendre des décisions ou si ce sera seulement le supplétif d'Emmanuel Macron. » Amadou est en ligne avec nous. Il nous a appelé au 32-16 depuis Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il est commercial. Bonjour Amadou. Oui, bonjour l'équipe, ça va? Ouais, très bien, et vous? C'est ma première depuis la rentrée, donc exactement. content de vous retrouver. Mais moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver, Amadou. Et merci de votre fidélité. Amadou, vous êtes content aussi de la nomination de Michel Barnier ou pas du tout? Non, là par contre, mon sourire il devient comme le bonhomme, genre pas content dans les smileys. Non, je suis pas du tout content parce que en fait, sans aller sur des thèses destitution, etc. Tout simplement, le choix du peuple n'a pas été respecté. Je pense que les gens, mais tu vas voter, on te dit que c'est important. Il y a beaucoup de personnes. Cette élection, elle a fait déplacer beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de procurations. Des gens se sont déplacés. On leur a dit ça va changer les choses, etc. On a vu que Macron avait été désapprouvé à 2 reprises et finalement on conduit la même politique. En plus à droite, en sachant que la formation politique dont il a choisi le Premier ministre, Michel Barnier, ils ont terminé, je crois, 4e ou 5e. Ouais, ils ont 47 députés. Avec 47 députés. Il a suivi le conseil de Sarkozy. Quand Sarkozy lui a dit qu'il fallait prendre quelqu'un de droite, il a pris quelqu'un de droite. Et il faut arrêter la musique en disant, parce que j'entends une nouveau chroniqueuse qui a dit justement que oui, mais c'est la faute du NFP. Non, mais il faut dire Macron. Macron quand il a dit la possibilité Cazeneuve, en plus il n'a pas dit je vais nommer Cazeneuve. Hein. C'était des consultations. Il était à 2 doigts de le faire. Si Cazeneuve avait, si le NFP avait dit on soutient Cazeneuve, c'était lui qui. Non, mais il était Premier ministre.
Non, fait. on sait très bien que Macron aime bien lancer des leurres. Il lance des leurres comme ça, à gauche, à mais là, droite, et en fait, au final, il je va vous nommer assure, quelqu'un Amadou, d'autre. c'était C'était plus qu'un acté leurre. comme- En c'était fait, acté. il attendait de voir si Bernard Cazeneuve pouvait avoir le soutien du NFP, et quand le NFP a dit non, on ne soutiendra pas, là, il Non, était. il y avait des conditions. Attendez, il y Le avait RN n'aurait des- pas soutenu non Macron, plus. il y avait Et puis, il des voulait abroger conditions. la réforme des retraites, ce qui évidemment. Voilà, c'est ça. Il y avait ok, si je nomme Cazeneuve, mais par contre, tu touches pas à la retraite, le SMIC, tu l'augmentes pas. C'était les impôts. D'accord. C'est bien évidemment qu'il y avait des conditions. Il n'allait Il faut pas nommer accepter les quelqu'un compromis. de. Voilà, c'est ça. Après, mais bien oui, qu'il faut accepter les compromis, parce que moi, je pense vraiment que, par exemple, moi, j'aurais voulu que, en fait, il nomme Lucie Castet au Premier ministre. Il teste. Alors, Si elle saute, elle C'est saute. impossible. Exactement. Si elle saute, elle saute. Et après, il passe au suivant. Non, mais- Même moi qui est contre le Front National, contre l'extrême D'accord. droite, il fallait qu'il passe groupe par groupe. C'est ça, mais ils je suis n'ont d'accord pas avec de- vous. Je suis d'accord avec vous. Bah, ça aurait pris un petit peu de temps, mais effectivement, au moins, derrière, personne n'aurait pu rien dire. Attendez. En disant, voilà, Lucie Castet, on vous l'a proposé, les députés ont dit non, bah très bien, next. À la limite, Jordan Bardella, on l'a proposé, les députés ont dit non, ok, next. Ensuite, Bernard Cazeneuve, et là, on voit. Mais là, effectivement, bah, on se retrouve avec un Premier ministre que personne ne souhaitait, en tout Mais cas, sauf que- à la base. Mais sauf que personne ne le souhaitait à la base. Mais si on regarde la composition de l'Assemblée, il correspond beaucoup plus aux équilibres de l'Assemblée que Bernard Cazeneuve. Mais en tout cas, Et donc, mais les le LR, c'est 47 job- députés. Voilà. Non, mais d'accord, mais le job, Oui, c'est de mais nommer- là, le il- job, Mais c'est de nommer un Cazeneuve Premier ressemblait ministre. beaucoup plus à la majorité qui s'est dessinée Attendez. là. Mais il a pas voulu. Le job, c'est de nommer un Premier C'est ministre sûr. qui soit capable de rassembler une majorité. D'accord. Bah, je suis désolé, mais Michel Barnier je répond suis beaucoup mieux à un peu la- exaspéré, et c'est pourtant la Avec doxa les depuis le 7 juillet. La gauche n'a pas gagné. Ça. Elle a perdu les élections. suis d'accord, Alors, elle a moins perdu que les Perico. autres. Elle a moins est à perdu 100 que les autres. Elle plus est à gagné 100 que les autres. sièges de la majorité absolue. Les macronistes sont à 126 et le Rassemblement national à 142 sièges. Elle a perdu les élections. En plus, c'est une coalition. Le premier groupe, c'est le RN, et les macronistes font 99 sièges. Voilà. Et Mais la tu peux France pas dire, insoumise- moi je te disais, tu Donc, peux pas ils n'ont dire qu'elle a pas- perdu les élections. En tout cas, elle les a pas gagnées. Si tu veux, mais elle les et a- c'est un leurre. Et Le quand je vois des problème, commentateurs qui Elle acceptent est le arrivée président en tête. première des élections. Oui, mais le problème, c'est d'être capable Mais de c'est pas rassembler. vrai, parce que- Et de Mais même si, que c'est vrai. le Non. Rassemblement national, qui a Non. plus de députés que LR, est moins Oui. à même de proposer Mais un de Premier toute ministre façon- parce qu'ils ne sont pas Non. capables de Attends, De toute rassembler. façon, il a Stop. juste fallu trancher. Ça J'ai se compris. compte en nombre de députés. Pas tous en même Il faut temps. être Ça capable se de compte en nombre de rassembler. députés. Si Michel Barnier arrive à réunir les 235 sièges dont j'ai parlé, Macronie, Oui, il Républicain, a la Elliott, majorité. il est majoritaire Oui, d'accord. relativement à l'Assemblée nationale, Bah, on verra. ce que la gauche ne pourra jamais obtenir. Bon, mais Voilà. ça, c'est acté. Mais maintenant, est-ce qu'on est rassuré? Est-ce qu'on a confiance en lui? Et est-ce qu'il Et va une faire autre les chose. choses bien? Je sais que Bah, sur c'est la question. l'écologie, pour quelqu'un des LR, il est plutôt moins pire que les autres. C'est-à-dire qu'il veut, lui, aller vers le nucléaire, dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est bien. Maintenant, moi, j'attends de voir ce qu'il compte faire pour les femmes et pour les LGBT, parce que c'est vrai que par le passé, Il faut d'abord qu'il Il m'a constitue déçu. un gouvernement. il faut qu'il constitue ça. un gouvernement. Donc Et c'est ça surtout, qu'on va voir. essentiel, il faut qu'il applique l'article 20 à la lettre. Macron n'a plus les leviers. C'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. S'il montre son indépendance, il a une chance de réussir. S'il est l'homme de Macron, c'est plié. Philippe Moreau-Chevrolet est notre invité sur ce débat, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Estelle. Et merci beaucoup d'être avec nous pour commenter cette nomination de Michel Barnier. Alors c'est vrai que on ne s'y attendait pas avant hier matin. 42% des Français lui font confiance. Est-ce que vous pensez que il peut augmenter ce chiffre, Michel Barnier, ou il aura du mal? Ça va être très compliqué pour Michel Barnier parce que le sentiment qu'exprime d'ailleurs votre auditeur, c'est que on a fait voter les gens à minima pour rien, c'est-à-dire qu'on comprend pas très bien pourquoi il y a une dissolution et un nouveau vote. Et si on est dans l'hypothèse la plus négative pour lui, on a fait voter les gens puis après on a jeté les votes et fait autre chose. Donc ça va être très compliqué pour lui de démontrer que sa place est légitime. La passation de pouvoir avec Gabriel Attal au niveau du symbole entre le plus jeune Premier ministre de France et le plus ancien est quand même très compliqué à gérer au plan de l'image. Il s'en est pas très bien tiré. Michel Barnier, il était plutôt maladroit. Après, il a dit Et surtout, Gabriel Attal s'en est très très bien tiré. Oui, Ah oui, beau gosse. un meeting politique de 20 minutes. Bah, il s'en est très bien donnant des tiré. leçons de Je pense comportement à son exactement successeur. l'inverse. Je trouve ça affligeant, mais enfin bon. L'obstacle qu'il a aussi, alors on parle beaucoup du RN et c'est vrai qu'il a une double tutelle, Michel Barnier. Il a l'Élysée et le RN, hein, c'est compliqué au plan politique, mais il a aussi un autre obstacle qui est que Gabriel Attal ne va pas rester inactif au Parlement. Mais non. Il va prendre la tête des parlementaires. Il y en a quand même certains qui ont commencé à dire
que leur vote serait pas complètement automatique, qu'il faudrait quand même voir. Donc il a aussi une majorité qui par ailleurs n'est plus une majorité, mais n'est pas complètement acquise. Donc il a quand même beaucoup d'incendies à éteindre. S'il y arrive, il va gagner une place dans l'opinion qui sera extrêmement précieuse, un peu comme Édouard Philippe pendant la crise du Covid. Il sera celui qui a sauvé le pays de la crise. Mais il va falloir être Superman. Là. Je ne sais pas si Michel Barnier a cette étoffe-là. On va voir. Ça va être très intéressant. À votre avis, Michel Barnier, est-ce qu'il peut durer plus de 10 mois? Parce qu'on sait qu'il y a quand même un risque de dissolution dans 10 mois, justement. Alors, ce qui va affaiblir son autorité aussi, c'est précisément ça. Bon, après, c'est une manière pour l'Élysée de dire qu'il garde le contrôle, que l'Élysée garde le contrôle. Il va pas forcément être évident de désavouer Michel Barnier sans aucune raison dans 10 mois. Donc, ça dépendra beaucoup de sa performance et puis des rapports de force politique. Il y a aussi un autre aléa, c'est que le RN peut très bien décider d'essayer de provoquer une présidentielle anticipée en votant une motion de censure avec les autres. C'est tout à fait possible. On n'est pas à l'abri d'une décision stratégique ou tactique du RN. Si je ne changerais rien, vous êtes d'accord, parce qu'il n'y a pas de dissolution avant 10 mois. Donc. Mais ce que vous voulez dire, en fait, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est qu'a priori, les jours et les semaines qui s'annoncent risquent d'être mouvementés, quoi. Ça va être très, très, très décisif pour lui. Puis il n'a pas beaucoup de temps, Michel Barnier. Si c'est vraiment un homme capable de négocier et de faire de la politique au sens politicien du terme, aller chercher les députés, aller chercher les majorités, calmer les parties prenantes, calmer tous les syndicats, tout le monde, et éviter que ça, par ailleurs, que ça se déverse dans la rue, parce que là, le problème va être aussi aigu à ce niveau-là. Donc, s'il est capable de faire tout ça en même temps, il aura gagné une place dans le cœur des Français qui sera incroyable. Mais c'est vraiment, c'est titanesque la tâche qu'il attend. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet. De toute façon, je pense qu'on vous retrouvera très très vite dans Estelle Midi. Marc est avec nous et nous appelle de Moutier en Savoie. Alors la Savoie, évidemment, c'est la région, bien sûr, de Michel Barnier. Vous êtes maître d'œuvre dans le bâtiment, Marc. Bonjour. Bonjour Estelle, merci de me prendre à l'antenne. Oui, non, mais je vais essayer quand même d'être objectif, même si je suis. Même si vous êtes savoyard. Moi, je voudrais d'abord, la première chose que je voudrais dire, mis à part Michel Barnier, je pense que Perico a dit la vérité. La gauche n'a pas gagné ces élections, donc il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. Ça a été une alliance de façade au dernier moment, et on en a eu la preuve au moment de la nomination du Premier ministre. Ils se sont tous pratiquement entretués pour savoir qui c'est qui serait Premier ministre, qui se présenterait pour être Premier ministre. Donc quand même, on n'a pas quand même... C'est très peu crédible. Concernant Michel Barnier, moi je pense que Emmanuel Macron a fait le bon choix. Et je pense qu'il a bien fait de prendre son temps parce qu'il a fait le bon choix, parce que c'est quand même un homme ouvert, de consensus, mais qui saura, pour moi, alors je me trompe peut-être, bien évidemment, mais je pense que c'est quelqu'un, le connaissant personnellement, qui sera capable de faire des changements conséquents, importants. Et il l'a dit. Vous lui faites confiance en tout cas, vous faites partie des 42%. Des ruptures et des changements. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il est effectivement, comme je l'ai entendu tout à l'heure, un peu maladroit dans ses paroles, mais je pense que la France a plus besoin de quelqu'un de maladroit dans les paroles que maladroit dans les actes. Exactement, mais on peut être les deux. Et la dernière chose, si vous me permettez, Estelle, je suis quand même triste de voir que dans ce pays, peu importe qui on nomme, peu importe qui on met au pouvoir, on ne laisse jamais les personnes travailler. Il faut faire le bilan, il faut laisser les gens travailler et faire le bilan après. On est un pays d'insatisfaits. On laisse la chance au produit. C'est quand même incroyable qu'on ne laisse pas les gens bosser et après on tire le bilan. Mais là, peu importe qui aurait été nommé, on en a encore la preuve. La gauche demande à manifester dans la rue. Eux-mêmes qui disaient il y a encore 1 mois et demi, 2 mois qu'il faut absolument apaiser le pays. Vous pouvez manifester, je veux dire, en étant apaisé. On n'est pas obligé de tout casser quand on manifeste. On commence par lyncher. Dans ce pays, dès que quelque chose arrive, on commence par lyncher. Oui, mais tous les partis, c'est pareil. Non, pas dans d'autres pays. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les partis, c'est pareil. Ça aurait été n'importe qui se serait fait lyncher. Donc voilà. C'est très français. Moi, je trouve qu'il a une qualité importante, c'est que c'est quelqu'un qui, il a employé le mot, c'est quelqu'un d'apaisant. Et franchement, c'est quelque chose dont
on a besoin. Moi, je voudrais revenir quand même sur deux choses qu'a dit Philippe Moreau-Chevrolet. D'abord, cette idée qu'on n'aurait pas tenu compte des résultats des élections. Je suis désolé, mais les élections, elles ont débouché sur une assemblée plus à droite, et du coup, on a un Premier ministre plus à droite. Donc, je vois pas où est la contradiction. Et ensuite, moi, j'ai trouvé que la passation de pouvoir, au contraire, était très désavantage d'Attal, qui a fait comme d'habitude son numéro de com, mais complètement décalé des réalités. Numéro déplacé. Et Barnier l'a recalé à plusieurs reprises de manière très élégante, avec beaucoup d'humour, et en lui disant c'est très gentil, mais moi je vais être à l'écoute du pays, je n'ai pas la science infuse, je vais avoir le respect des gens, et je trouve qu'il a eu les mots justes. Vous avez trouvé de l'humour hier Michel Barnier. Il y avait que ça. Ah oui. Merci. Ça m'a échappé. Ah oui, si. Il lui a juste dit, mon petit gars, tu as 8 mois de gouvernement, moi j'ai 50 ans d'expérience politique. Mais je vais écouter ce que tu dis, je vais réécouter cette passation, car effectivement, l'humour m'est passé au-dessus de la tête. C'est un bonheur. C'est compréhensible que Gabriel Attal ait les boules de partir. Totalement, c'était magnifique, mais c'était pas le moment de le faire. Dans un instant, on va parler du futur gouvernement. Vous l'avez dit tout à l'heure, Perico, Emmanuel Macron n'a pas cessé d'appeler Marine Le Pen. Alors justement, est-ce qu'il faudrait des ministres RN, je veux dire, dans ce gouvernement? Est-ce que ce serait possible ou pas? On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi.